Bonjour, alors je vais revenir sur l'affaire Conversano-Soral, mais en fait pas sur l'affaire en elle-même, mais pour parler d'une chose à côté, c'est que monsieur Daniel Conversano parle, avec raison d'ailleurs, hein, avec parfaite raison, parle de la délinquance des arabo-musulmans. Alors il n'est pas question ici de contester des faits, hein, des choses factuelles, c'est pas la peine de nier bêtement, béatement une réalité. Même si elle est cachée en France, c'est vrai que c'est politiquement incorrect de dire que l'essentiel de la délinquance en France est le fait d'arabo-musulmans. Ça, ce serait stupide de ma part de nier une évidence pareille. La question, elle n'est pas là. Et je ne vais pas jouer au politiquement correct, aux gauchistes qui nient la réalité. Non, je vais dire une chose qui sera également politiquement incorrecte aux yeux notamment de M. Daniel Conversano, mais qui n'en est pas moins factuelle par rapport aux vérités qu'il diffuse sur Internet à propos de la délinquance arabo-musulmane. Alors voilà, Monsieur Daniel Conversano, moi je souscris à ce que vous dites, là n'est pas la question. Sauf que je pense que vous oubliez une chose essentielle, c'est que ces arabo-musulmans que vous pointez du doigt, à raison d'ailleurs, parce que je parle de ceux des délinquants, mais vous avez oublié que ce sont... Parce que la manière dont vous en parlez, avec un certain mépris, voire même un mépris ouvert, eh bien vous oubliez que ces arabo-musulmans sont nos frères humains, des enfants de Dieu, même s'ils ne sont pas chrétiens. Ce sont des créatures humaines issues de la création divine. Et il me semble que vous oubliez cela. Je crois que vous ne leur adressez pas le respect qui est dû à tout être humain, non pas par rapport au plan politique républicain, pas du tout, non, sur le plan chrétien et même humain tout simplement. Vous avez affaire à des êtres humains, certes imparfaits comme nous tous, mais à des êtres humains. Et le fait que vous mettez dans le même sac, déjà et d'une, tous les musulmans, enfin tous les arabo-musulmans, vous semblez oublier que le fait d'être arabo-musulman n'est en soi pas un péché. Hein, mais vous sembliez oublier surtout que tous les arabo-musulmans ne sont pas des délinquants. Alors certes, je ne nie pas la chose. C'est vrai que, paraît-il, dans les prisons, mais ça c'est pas bien de le dire, c'est politiquement incorrect de le dire, mais dans les prisons françaises, il y a plus d'arabo-musulmans, voire même d'Africains, de Noirs africains, que de Français de souche, paraît-il. Je ne suis pas allé vérifier personnellement. Mais enfin, je ne suis pas contre cette vérité. Si c'est la vérité, c'est la vérité. Ça n'est pas mal de dire la vérité. Donc je ne conteste pas la chose, l'évidence. Parce que si c'est une évidence, ce serait inique, mal, pervers de nier la chose. Donc moi, je suis d'accord avec vous, je suis parfaitement d'accord avec votre position claire et ferme par rapport à la délinquance, d'où qu'elle vienne des Français de souche ou des arabo-musulmans. Je suis pour la fermeté par rapport à toute délinquance, bien sûr, bien évidemment. La question n'est pas là. Et donc nous avons affaire à des êtres humains, à des enfants de Dieu, que cette évidence, Daniel, vous paraisse totalement imbécile, que cette évidence vous paraisse parfaitement niaiseuse, peu importe, c'est la vérité. Nous sommes tous issus du Créateur, du même Créateur. Nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous une flamme sacrée, une lumière. Et après qu'il y ait des délinquants, ça c'est... Je ne conteste pas encore une fois, ça c'est le fait de chacun, c'est l'expression de la liberté individuelle de chacun. Chacun est libre de se faire délinquant, de se faire homosexuel, etc. etc. Hein. Bon, vous connaissez tous sa musique. Alors voilà, c'est juste, M. Conversano, pour vous rappeler l'évidence que vous semblez oublier dans vos discours. Nous sommes tous des êtres humains. Alors certes, après, on peut bien sûr mettre des frontières, c'est très utile les frontières. On a le droit de contester les mélanges raciaux, les mariages mixtes, etc. Vous avez parfaitement le droit de le contester. Hein, vous êtes libre, c'est vrai, vous êtes libre d'avoir une vision du monde radicalement différente de la vision républicaine actuelle. Et c'est votre droit de contester les mariages mixtes. Pour moi, ça n'est pas du racisme. C'est pas ça du racisme. Et vous défendez votre race blanche, ce qui est tout à fait louable, honorable et respectable, et défendable, puisque les Noirs défendent bien leur race. Alors pourquoi vous, Conversano, homme blanc, vous n'auriez pas le droit de défendre votre race blanche? Je ne conteste pas cela. Mais vous devez faire cela dans le respect universel
de tous les êtres humains, de toutes les races. Voilà, mais je sais que vous êtes intelligent et que vous me comprenez. Et que mon discours vous touchera en plein cœur, même si vous ne l'admettrez pas publiquement pour ne pas altérer vos intérêts. Je vous remercie de m'avoir écouté sur ce point essentiel. Alors attention, mon discours n'est pas un discours béat d'humanisme liquéfiant de la gauche. Non, pas du tout. C'est un discours chrétien, ferme, et même au-delà de l'aspect chrétien. C'est un discours humaniste, tout simplement. Mais de l'humanisme vrai, pas de l'humanisme décadent et pervers, de cet humanisme de gauchistes dégénérés qui, au nom de l'humanisme, permet toutes les licences et toutes les perversités. Non, ici vous avez affaire à un discours isarien. Autrement dit, un discours lumineux.